Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 30 mai. Cristiano Ronaldo n'est plus le sportif le mieux payé de la planète. Le magazine Forbes affirme que Roger Federer devance désormais le footballeur avec une rémunération brute d'environ 95 millions d'euros, même si cela se joue dans un mouchoir de poche entre le tennisman et la star de la Juve. Lionel Messi est juste derrière en troisième position avec 93 millions d'euros de revenus publicitaires inclus, et avec ses 85 millions empochés par an, Neymar n'est pas à plaindre non plus. Son coéquipier Kylian Mbappé est le premier français du classement à la 36e place seulement avec ses 30 millions d'euros annuels. Le champion du monde est encore loin des meilleurs en termes de revenus hors salaire notamment. Balotelli, snobé par son président selon la presse italienne. Massimo Cellino et Mario Balotelli ne sont pas prêts d'enterrer la hache de guerre, alors que les deux hommes avaient pris rendez-vous pour s'expliquer vendredi après l'entraînement séché par l'ancien Marseillais cette semaine. Le patron du club italien aurait laisser l'attaquant attendre devant la porte de son bureau sans jamais lui ouvrir. Dans la soirée, Balotelli a publié un message énigmatique sur Instagram. J'ai appris le silence de ceux qui parlent trop, la tolérance des intolérants, la gentillesse des méchants, aussi étrange que cela puisse paraître, je suis reconnaissant envers ses professeurs, a écrit l'Italien d'humeur philosophe. Les infos, en bref, des ennuis pour N'Golo Kanté. Selon l'équipe, le milieu de terrain de Chelsea pourrait être contraint de s'expliquer devant la justice à cause de son ancien agent d'image qui lui reproche plusieurs litiges sur ses contrats. Ce dernier l'accuse de ne pas avoir versé l'intégralité de sa rémunération, notamment après la signature d'un nouveau contrat avec Adidas, et réclame près de 4 millions d'euros. L'affaire devrait être classée par la justice espagnole selon Marca. José Antonio Reyes est considéré comme le responsable pénal de son accident de voiture qui lui a coûté la vie en juillet dernier. Reyes roulait à plus de 187 km/h lorsque le pneu arrière gauche de sa voiture avait éclaté. Les tacles à distance continuent entre Roxana Maracineanu et Jean-Michel Aulas. Visiblement lassé par les demandes répétées de reprise de la Ligue 1, la ministre des Sports a invité le président de l'OL à faire un film et à le proposer au public avec la réouverture des cinémas. Réponse très cash d'Aulas sur Twitter: Madame la ministre, les scénarios existent depuis le 26 avril, nous comptons sur vous. Si ce n'est pas de la fiction, a répondu le dirigeant lyonnais. Après Messi et Cristiano Ronaldo, Diego Costa pourrait bien être la prochaine star du foot épinglée par le fisc espagnol. Poursuivi pour fraude fiscale, le buteur de l'Atlético a vu le parquet requérir une peine de 6 mois de prison contre lui. L'international espagnol d'origine brésilienne n'aurait pas déclaré plus de 5 millions d'euros touchés en 2015 en utilisant des sociétés écrans basé à l'étranger. Aucun risque malgré tout de le voir en prison, dans la mesure où les peines inférieures à 2 ans ne sont pas exécutées en Espagne. Il devrait payer une très forte amende. Mauvaise nouvelle pour la ville d'Istanbul. Selon le New York Times, la prochaine finale de la Ligue des Champions pourrait changer de stade en raison de l'épidémie de Covid-19. L'UEFA envisage de la déplacer à Lisbonne pour limiter les déplacements. Comme le Barça, il y a quelques jours, le PSG a lancé ses masques de protection aux couleurs du club, à retrouver en vente sur le site officiel. Il s'agit d'un package de 2 modèles vendu au prix de 15 euros. L'un est aux couleurs du club avec un logo discret sur le côté, l'autre met en avant le slogan du PSG, ici c'est Paris. La revue de presse direction l'Italie, où la Gazzetta dello Sport consacre en grande partie sa une à Mauro Icardi. L'attaquant argentin devrait bien rejoindre définitivement le PSG après un prêt d'une saison. Montant de l'opération, 50 millions d'euros cash plus 8 millions en bonus. Le mercato également à la une de Tuttosport ce samedi, le cas de l'Argentin étant quasiment réglé. L'Inter Milan va tenter d'investir sur Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Brescia fait l'objet d'une grosse bataille entre le club Nerazzurro et la Juve. La vieille dame, de son côté, se verrait bien récupérer le prodige Ansu Fati en échange de Miralem Pjanic. En Espagne, AS consacre un gros dossier à Karim Benzema. L'attaquant merengue est avec Sergio Ramos le joueur le plus utilisé par Zidane cette saison et sera l'une des clés de la reconquête du titre à la reprise, selon le journal espagnol. Enfin, Marca évoque la reprise de la saison de Liga, bien entérinée pour le 11 juin prochain avec le derby de Séville en premier lieu, avec l'objectif de clôturer l'exercice 2019-2020 mi-juillet. La saison suivante démarrera, si tout va bien, le 12 septembre avec un calendrier qui s'annonce d'ores et déjà serré jusqu'à l'Euro. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.